Buongiorno les amis, on se retrouve aujourd'hui à Milazzo, une petite ville côtière qui sert principalement de port et rien d'autre. Donc là je me dirige vers l'embarcadère pour prendre le bateau. Je me suis levé super tôt ce matin pour partir de Taormine pour arriver jusqu'ici à Milazzo. Là on est parti pour aller à l'embarcadère et puis direction Stromboli. Là ça y est, je suis au port et on est sur l'embarcadère et j'attends le bateau. On va prendre un hydrofoil, genre de catamaran rapide. Et c'est ce type de bateau là. Alors là on est arrivé à l'hôtel et derrière on a une vue incroyable sur le Stromboli. Quelle vue magnifique, l'île elle est exceptionnellement belle, c'est super calme en plus et là on a une vue incroyable. Ça y est, c'est le grand jour, on va voir le Stromboli. Je suis prêt, ça démarre dans 1h15, mais on va aller visiter un petit peu l'île. On s'en rapproche un peu, on n'y est pas encore, mais voilà le monstre endormi. C'est très paisible hein, quand même comme endroit. Il y a quelques petites voitures moto, des tricycles. La plupart sont électriques. Donc il n'y a pas trop de bruit. Voilà ces petits trucs là. Les Piaggio. Il y a même un petit jardin d'enfants là. Et un petit terrain de foot. Ah oui. On est en Italie. Il y a des terrains de foot partout. 4 fois champion du monde. C'est pas pour rien. Hein. Alors zone d'attente, on voit ça un peu partout. En fait c'est les zones où en cas d'éruption ou de problème volcanique ou même de raz-de-marée, les gens doivent se regrouper. Alors ce qu'il faut savoir c'est qu'il y a un fort risque de raz-de-marée sur cette île parce que parfois il y a des morceaux du volcan qui s'écroulent dans la mer et de l'autre côté de l'île et ça crée une sorte d'onde et ça fait un genre de raz-de-marée. Donc partent sur la plage, je n'ai pas filmé ce matin, mais il y a marqué soyez vigilants si la mer se retire, s'il y a des sirènes, etc. Et il faut faire gaffe. Voilà, ça c'est le point de rencontre, la zone d'attente, Saint-Vincent. Et c'est ici qu'il faut s'abriter, a priori. Oh là là, quelle vue incroyable là! Petite carte postale de Sicile avec le Stromboli et les petits Piaggio.
Les petites maisonnettes. Waouh. Petite pharmacie de village. Après la signature d'une décharge totale de responsabilité pour les guides et un briefing express, l'ascension du Stromboli commence. L'objectif, atteindre le sommet pour observer le volcan en activité, de nuit. Il est 18h30 à peu près. La montée devrait durer un peu plus de 2 heures, avec un dénivelé positif de 500 mètres. Le retour se fera à la frontale, dans le noir. Le Stromboli est le deuxième volcan le plus actif d'Europe, après l'Etna, en volume de lave émise. Mais il est aussi l'un des plus imprévisibles. C'est pourquoi cette décharge de responsabilité que j'ai dû signer est obligatoire, contrairement à l'Etna, où je n'avais rien signé. On vient d'entendre un grand boom. Et là, le volcan qui a craché quelque chose. Nous sommes partis du village de Stromboli, au nord-est de l'île, et nous remontons vers la Sciara del Fuoco, littéralement la rivière de feu, sur la face nord-ouest du volcan. On s'arrête régulièrement pour reprendre notre souffle et s'hydrater. La pente est raide par endroits, mais la progression se fait à un rythme constant. Le groupe reste silencieux, concentré. Peu à peu, le paysage change. La végétation méditerranéenne laisse place à un sol plus minéral, plus sombre. Le vent se lève et les premiers grondements se font entendre au loin. Arrivé au sommet, la vue est spectaculaire. En contrebas, la Sciara del Fuoco plonge vers la mer. Et face à nous, le cratère actif. Toutes les 10 ou 15 minutes, une explosion secoue la montagne. Des gerbes de lave jaillissent dans le ciel, illuminant la nuit. Le son est sourd, puissant, presque viscéral. Vous avez dit que ça Wow. c'est suite gauche, hein.
On marche à la queue leu et on fait attention. Ok? Ok. La descente commence à la frontale, dans une ambiance presque mystique. Les lueurs rouges du volcan éclairent encore le sommet derrière nous. Le sol glisse par endroits, mais l'adrénaline nous porte. On repense à ce qu'on vient de vivre, un moment rare, brut, à la frontière de la terre et du feu. Bon, ben ça y est, on part de Stromboli. Prochaine étape, l'île Paris, une autre île. Et voilà, on est dans le bateau là.